Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je reçois Mélanie, qui est naturopathe et qui fait du coaching en ligne pour aider les gens à se détoxifier, si j'ai bien compris. Je vais te laisser peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu fais un peu plus en détail. Oui, ben c'est ça. Moi, je suis naturopathe depuis environ 2016 et puis j'ai pris un virage. J'étais recherchiste télévision avant, donc je travaillais dans les médias. Puis j'ai toujours eu une propension à aimer communiquer. Puis je me suis formée pour être naturopathe. J'ai suivi cette formation-là au cours des années. Puis là, j'ai fait le virage après la COVID, tu sais, le fameux virage numérique de se mettre en ligne puis d'avoir des services. Puis je trouvais que ça me convenait parce que je voulais parler plus à la masse puis, tu sais, transmettre des messages. Rejoindre plus de monde, là. Et donc, j'ai fait ce virage-là. Puis, moi, je travaille vraiment. Tu sais, j'ai une niche particulière parce que je travaille selon les principes de Anthony William, Medical Medium aux États-Unis. Mhm. Je sais pas si tu connais, mais qui a une approche qui n'est pas conventionnelle, puis qui me rejoint tellement. Puis, j'ai envie d'être une ambassadrice de ça à ma façon, dans ma couleur. Puis, c'est ça que je suis en train de faire aussi, là, surtout pour le monde francophone parce que lui, c'est un anglophone. Mhm. Puis ces contenus sont pas traduits, hein. Je pense qu'il y a pas, il y a personne qui... Il doit Oui, en mais avoir un petit peu, mais pas autant. Avec du support en français, après, c'est différent, là. ouais, c'est ça. Fait que je trouve qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a un faire-valoir, tu sais, il y a quelque chose à faire avec ça pour Mhm. populariser ça parce que c'est vraiment pas mainstream. Puis je trouve ça le fun que ça. Ouais, c'est ça. Que je me sens comme une vibrée à ça, là, vraiment, là. Puis qu'est-ce que tu aimerais qu'on regarde aujourd'hui pour simplifier une partie de ta business? Où est-ce que c'est lourd, là? Où est-ce que quelque Ouais. chose qui est pas clair? Ben, c'est ça. Moi, j'étais dans le courant, ce qui m'a mené à toi, c'est parce que je veux simplifier, oui, mon modèle. Puis, tu sais, j'ai 51 ans, je veux pas faire 1 million par année nécessairement, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup ça qui est prôné sur les réseaux sociaux. Puis, j'étais dans cette mouvance-là d'avoir une assistante, de faire de la pub, de m'aligner pour avoir des closers. Puis là, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement un modèle que je voulais. Puis là, Mhm. je me suis dit, comment je peux faire le virage pour accuser le coup? Oui, peut-être, mais pour faire quelque chose de petit train va loin, puis avoir une visibilité, puis être bien dans ma vie aussi personnelle. Puis là, ben là, j'ai lâché la pub que je faisais beaucoup. J'ai laissé de côté l'assistante que j'avais. J'ai pris la décision de ne pas aller vers du closing, c'est-à-dire des gens qui viennent faire les ventes pour moi. Mhm. Alors là, je suis là-dedans, je suis dans cette transition-là où j'ai encore un budget pub, puis je me dis, comment je peux y arriver? Tu sais, j'ai peut-être, je sais pas, là, un 500 $ par mois, 600 $ qui Ouais. va en pub, que j'aimerais couper éventuellement pour me créer une visibilité beaucoup plus organique que j'ai commencé à faire sur YouTube. Là, comment y arriver pour être stratégique un peu plus là-dedans, puis que ça soit, tu sais, que qui rapporte, c'est l'argent que je fais avec des clients, dans le fond. Mhm. Donc, c'est sûr que la pub, tu sais, t'es parti d'un quand même un bon budget mensuel, tu l'as diminué beaucoup. Moi, je ciblerais pas de l'éliminer au complet parce que ça va toujours être un levier dans la possibilité de travailler moins, puis tu sais, d'être moins présente parce que c'est comme la pub, faut le voir un peu comme de mettre de l'huile sur le feu. Donc, quand quelque chose fonctionne bien, si tu rajoutes de la pub dessus, t'amplifies sa portée de plusieurs fois sans travailler plus d'heures. Fait que ce qui est important, c'est en amont de dire qu'est-ce que je peux créer comme contenu qui vont avoir une valeur dans la durée. Donc, tu sais, en allant vers YouTube, on en a discuté déjà, mais en allant vers YouTube, c'est sûr que tu vas pouvoir créer des contenus qui vont avoir une durée de vie qui est très longue. Fait que tu peux être très stratégique. On va voir le SEO aussi, on va voir un peu de référencement, comment utiliser ça en combiné pour créer des contenus qui sont des questions que les gens posent souvent par rapport à ce que tu fais, puis que ces vidéos-là vont exister pendant longtemps. Dans ton cas, tu faisais de la pub beaucoup, beaucoup sur Facebook. Peut-être que ça va être intéressant d'aller tester la pub sur YouTube vers différentes vidéos qui fonctionnent bien et qui convertissent bien. Donc, l'idéal, ça va être de ne pas faire ça trop radical. Donc, pour l'instant, tu gardes ton budget
publicitaire sur Facebook, puis tu peux juste booster les posts qui fonctionnent le mieux. Donc, ceux sur lesquels tu as le plus d'engagement, tu peux choisir simplement de les booster pendant une semaine. Ça peut être une des stratégies que je sais qu'il y a plein de monde qui disent qu'il ne faut pas booster, mais moi, je me forme avec d'autres gens qui utilisent ça en complément de d'autres choses et que ça fonctionne super bien. Parce que, justement, on met de l'huile sur le feu sur ce qui fonctionne déjà. Et c'est plus facile que de partir une pub de zéro, puis que là, tu te ramasses avec des haters en dessous qui te mettent des commentaires de merde. On va se le dire, là, des fois, c'est intense. Ouais. Euh, Quand tu commences par faire une publication, puis qu'il y a déjà des commentaires positifs, puis que là, tu rajoutes de la pub dessus, bien, il y a déjà toute cette puissance-là positive en dessous qui vient beaucoup aider au rendement de la publicité. Et ça peut se faire de deux façons. Donc là, je ne veux pas perdre les gens trop au niveau de la technique, mais dans ton cas, comme tu as plus de connaissances en pub, tu peux soit booster le post ou tu peux aller dans le Ads Manager puis créer une pub à partir d'une publication existante. Et là, tu viens utiliser ce même engagement préexistant, mais dans une pub. Et là, tu peux la laisser rouler en continu. Fait que ce qui va être super important pour toi, c'est que dans les prochaines semaines, d'identifier les publications qui font lever la main des gens. Donc, chaque fois que tu as quelqu'un qui va lever la main, qui va t'écrire en privé, qui va acheter quelque chose, qui va s'inscrire à un webinaire, tu essaies de savoir c'est quoi qui les a fait passer à l'action. Pour être capable d'identifier les posts qui fonctionnent le mieux, parce que des fois, il y a des posts qui ont moins d'engagement, mais qui convertissent bien derrière. D'autres fois, c'est l'inverse. Tu sais, il y a beaucoup d'engagement, mais ça ne vend pas. Fait qu'il faut aller trouver ceux qui sont les plus rentables, puis je mettrais ton budget publicitaire sur ces posts-là, mais dans la durée, en continu. Pas juste, tu sais, des splashs nécessairement. Parce que tu pourrais, dans ton cas, avoir 5, 10 publications qui fonctionnent super bien, 5 ou 10 vidéos qui traitent des points différents très précis, puis que tu mets un budget de, je sais pas moi, 5 sur chaque en continu, puis que ça t'amène tes 10 clients par mois, puis que tu n'as plus rien à faire après, tu sais. Mais il faut identifier ces publications-là, en fait. Tu sais, c'est là que tu es à l'étape d'aller identifier lesquelles convertissent le mieux en ce moment, tu sais. Là, j'ai un bémol, puis j'ai une difficulté qu'il faut que je Mhm. comprenne parce que moi, j'ai un discours versé vers la santé où Facebook ne me permet pas de mettre des landing pages. Je peux juste faire de la publicité de trafic et non OK. publicité de conversion, là. Je sais que c'est technique. Donc, donc, est-ce que tu me suggérerais de faire de la publicité de trafic? Mais moi, je le testerai quand même. C'est juste qu'il faut que tu développes. C'est que les gens voient beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai une approche un peu différente sur la pub, mais les gens voient beaucoup la pub comme je veux savoir quand je mets une pièce exactement combien il en ressort à l'autre bout. Puis je veux savoir ma conversion immédiate, puis tout ça. Moi, je le vois plus comme un écosystème de contenu qui roule en permanence, mais tu sais pas nécessairement laquelle des pubs exactes qui a fait lever la main parce que des fois, les gens vont voir une de tes vidéos, puis ils vont en voir une autre, puis ils vont en voir une autre, puis ils vont en voir une autre, puis c'est à la huitième qu'ils vont acheter. Comment tu fais pour savoir laquelle des vidéos a eu l'impact? Ben, c'est pas nécessairement la dernière, c'est l'ensemble de l'œuvre qui, tu sais, c'est l'omniprésence, le fait qu'ils te voient partout, tout le temps. Une des stratégies qui fonctionne bien, c'est de faire des pubs, c'est de se bâtir une liste invisible sur Facebook. C'est que tu crées des publicités avec des vidéos, puis tu crées une liste de tous ceux qui regardent 25% et plus de ces vidéos-là. Et tu crées une audience à partir de ça. Du retargeting? Et là, tu fais du retargeting juste à ces gens-là. Parce que là, ça vient diminuer ton coût par clic énormément. Parce que c'est juste, c'est comme si ça te bâtit une mailing list sans avoir les adresses courriel. Parce que ça te met tout dans une audience, ceux qui lèvent la main, en fait, qui prennent le temps d'écouter. Tu sais, fait que tu peux faire des vidéos de 5 minutes à peu près, entre 5 et 10 minutes, qui enseignent quelque chose et qui sont utiles, pas des Reels. Je parle pas des Reels de 20 secondes, là. Mais on parle des trucs un petit peu plus longs. Ça peut être 3 à 5 minutes, mais tu sais, qu'il y a comme un enseignement ou qu'il y a quelque chose d'utile. Puis tu bâtis ta liste invisible à partir de ça. Et
Et ça va te permettre de faire encore plus de chemin avec ton budget publicitaire, en fait. Puis que ça roule en continu. Fait que ça devient moins important que ça convertisse dans la minute, puis que tu saches exactement, tu sais, mon taux de conversion, puis tout ça. C'est plus de le voir comme un écosystème qui roule avec ton organique, les deux ensemble, tu sais. Mais ça accélère la chose sans que tu aies à publier après, tu sais, tous les jours, constamment, en mode hyperactif, tu sais. Mais une fois que tu vas avoir identifié des vidéos qui fonctionnent bien, moi, je les mettrais aussi sur YouTube. Puis éventuellement, je testerai de la pub sur YouTube. Parce que tu peux mettre ces vidéos-là en avant aussi sur YouTube. Je ne suis pas une experte en pub sur YouTube, ça je tiens à le dire tout de suite, là. Mais au niveau technique, je ne serai peut-être pas la personne qui va pouvoir t'aider pour ça. Mais euh, c'est tout à fait possible de prendre une portion de ton budget publicitaire puis d'aller faire des essais sur YouTube avec des vidéos que tu sais déjà que ça convertit bien euh, vers le fait que les gens lèvent la main pour te parler ou pour avoir plus d'infos ou quelque chose comme ça, là, tu sais. OK. Parce que là, actuellement, la pub que je fais, c'est que j'avais un groupe Facebook que j'ai Mhm. mis mort un peu de côté. Puis ce qui marchait bien, c'est quand j'amenais en pub des gens à adhérer à ce groupe-là. Puis en même temps, je capturais les adresses pour les amener sur ma mailing list. Ouais. Tu sais, avec les formulaires Facebook. Là, c'est ça que je continue de faire. Fait que j'ai peut-être trois quatre personnes par jour, des fois 5, qui adhèrent au groupe, que je ne nourris plus, mais que j'amène les gens vers, à travers ça, à converser en privé en disant, ajoute-moi sur YouTube, je suis sûre. Tu sais, je les dirige. OK. Puis Je tu les sais pas. ajoutes à ta liste d'envoi. Oui, ils sont ajoutés automatiques. Puis qu'est-ce qu'ils reçoivent comme séquence quand ils arrivent sur ta liste? Est-ce qu'il y a une séquence préprogrammée quand ils arrivent? Oui, ça serait à revoir ça, mais il arrive avec un premier truc détox à faire, puis après ça, une séquence de c'est quoi la détox matinale que moi je fais, puis je l'invite OK. à explorer sur 5 jours, puis éventuellement, je propose l'accompagnement à travers ça un peu plus tard. OK. Donc, propose ton accompagnement plus tôt dans la séquence. Donc, dès le départ, tu peux dire, là, je vais te faire vivre une expérience pour le tester par toi-même sur 5 jours. Mais sache que mon accompagnement est disponible si tu veux pas le faire toute seule. Dès que tu es prête, tu lèves la main, je te donnerai les détails. Parce que ça fait en sorte que si tu as juste 15% des abonnés qui se rendent au dernier courriel de ta séquence, puis c'est juste au dernier courriel que tu en parles, bien, ton taux de conversion va être très, très bas. Il n'y a rien de mal de le dire dès le début. C'est pas en mode voici mon pitch de vente dans le email 1, je tiens à te vendre quelque chose. C'est pas ça, c'est juste de dire je t'ai préparé quelque chose que tu peux faire par toi-même pour l'expérimenter, mais sache que je suis là. Si tu as besoin, lève la main, puis on pourra en discuter. J'ai un accompagnement évidemment qui est disponible. Donc, ça ne met pas de pression sur les gens. Ça fait juste dire à ceux qui sont prêts à passer à l'action que tu as quelque chose qui est disponible. Fait que ça peut accélérer aussi le fait que les gens, tu sais, si tu veux laisser ta pub telle qu'elle en ce moment puis continuer à envoyer vers ton groupe puis avoir le email, ben, tu peux au moins t'assurer que la séquence qu'ils reçoivent dès le départ, elle répond bien, tu sais, aux besoins pour les convertir un peu plus vite, là. OK, donc à ce moment-là, tu mettrais le lien de répondre au courriel ou le lien direct qui mène, parce que c'est 60 $ par mois, là, tu sais, ils peuvent faire ça en autodidacte, là. Tu mettrais le lien avec un peu la page de vente. Au départ, je le testerai en mode réponds au courriel puis je t'envoie les détails. Ça va te demander un petit peu plus de travail manuellement, mais ça ouvre la conversation davantage. Parce que ça te permet de dire, tu sais, réponds au courriel, dis-moi un peu c'est quoi tes besoins, je pourrais te diriger vers lequel de mes accompagnements conviendrait le mieux. Fait que ça te permet d'ouvrir un peu plus la conversation. Après, si tu vois que ça convertit bien, tu pourrais le tester. Tu pourrais dire, réponds à ce courriel-là si tu veux, je pourrais te diriger vers le meilleur accompagnement. Ou si tu veux déjà tout de suite essayer mon programme d'entrée qui est seulement 60 $ par mois, voici le lien pour t'inscrire dès maintenant. Ça, tu peux le tester aussi. C'est juste que là, ça tombe un peu plus en mode vente tout de suite versus de dire, écris-moi si tu as des questions, je te dirigerai quand, tu sais. Fait que teste un, tu sais, teste pas les deux en même temps. Teste-en un, regarde comment ça convertit, puis après, décide de dire, OK, tu sais, exemple, sur les 100 prochains courriels, je vais mettre telle formule. Les 100 abonnés d'après, je vais aller tweaker le email, je vais essayer autre chose, puis je vais mesurer le taux de conversion des deux, puis voir lequel a le plus fonctionné, tu sais. Parce que oui, c'est un petit peu plus de temps répondre aux courriels, mais si ça convertit vers des abonnements, des accompagnements plus dispendieux et ou plus d'abonnements à ton programme, ben ça peut valoir les quelques minutes par jour que ça va te demander. Tu n'en auras pas 2000 Oui, par oui, tout jour à à fait. répondre, là, tu sais, fait que c'est faisable, là.
Parce que quand ils répondent, c'est là que tu envoies le lien avec les détails en disant, ben, C'est ça, leur demander un peu leurs problématiques. Voici les détails. Reviens-moi si tu as des questions, je vais te répondre. c'est Mais ça ça, va faire un échange, là. OK. exactement. Mm. OK. OK. Puis Fait je que trouve que, tu sais, quand tu ouvres la conversation comme ça, tu peux même aller un pas plus loin puis leur donner un coupon rabais pour le premier mois. Par dire, si jamais tu veux tester, je t'ai fait un coupon de 50% pour le premier mois ou 25% pour le premier mois. Je sais pas. Tu sais, tu peux offrir quelque chose de particulier qui crée une légère urgence, mais sans être trop intense. Tu sais, tu peux être créatif puis essayer des choses comme ça pour tester. Fait que, OK. À ce moment-là, tu irais pas avec le lien direct dans mon school parce que moi, j'utilise school. Il faudrait faire quelque chose de plus, tu sais, pour faire des rabais, là. Tu sais, school n'est pas flexible ah pour ça. ouais, ouais, si tu fais payer par School direct, non, pour l'instant, ça, c'est pas possible. Fait que tu peux pas le faire comme ça. Fait que ça, c'est si tu fais payer à l'extérieur. Excuse-moi, j'avais oublié que tu faisais payer directement sur School. Et c'est Mais c'est pas exclu que si c'est plus flexible, peut-être que j'y songe à ça aussi, là. On ouais, verra. tu pourrais l'essayer. Ils sont à veille de. Je sais qu'ils vont sortir les autres devises, là. Ça, c'est en préparation, mais on sait pas quand ça va arriver exactement. Fait que quand le dollar canadien va être rendu, là, ça va être plus facile, je pense, de vendre sur School. Mais effectivement, pour l'instant, on peut pas faire de coupon rabais. Fait que ça règle pas ce problème-là, là. Fait que Bon, ouais. ça sera à voir. Ça peut être de tester une page d'inscription sur ton système à toi à la place, là. C'est juste que ça, il faut manuellement que tu les fasses rentrer dans School après. Tu sais, il y a plus de manipulation si tu le Les fais comme ça. désabonnements aussi, je les gère, là, Ouais, tu sais. OK. ouais, c'est ça. C'est plus chiant un petit peu pour ça, là. Il y a certains trucs qui peuvent s'installer avec Zapier, mais quand même, tu sais, c'est un petit peu moins le fun pour Et- ça, là. Fait que ce que j'entends, c'est que je pourrais continuer la stratégie de diriger encore vers mon groupe parce que j'ai des conversations puis ils s'ajoutent à ma liste directe, puis booster certains posts qui ont marché. Ouais. Ouais. Puis construire tranquillement cette liste invisible-là aussi pour t'avoir une audience pour faire du retargeting. Parce que ça vaut tout autant que d'avoir les adresses courriels, en fait. Parce que tu relances avec d'autres pubs juste des gens qui ont un réel intérêt dans ce que tu as commencé à partager avec eux, tu sais. Fait que c'est une façon de diminuer beaucoup les coûts publicitaires, de faire du retargeting très ciblé à des gens qui ont déjà un intérêt envers ce que tu fais, là, tu sais. Ok, puis j'ai une question par rapport au retargeting. Quand tu dis la liste invisible, c'est moi qui demande au système d'aller me cibler les gens qui ont écouté mes vidéos à 25%, là. C'est C'est lui ça. qui... Tu crées une audience Ok. dans le Ads Manager. Tu crées une audience qui est vidéo view puis qui est à 25%, puis tu vas mettre les vidéos qui rentrent là-dedans. Puis c'est là qu'il faut pas que ce soit juste des shorts de 30 secondes, tu sais, parce que 25% de 30 secondes, c'est de l'intérêt, mais tu sais, c'est pas la même chose qu'un 3 minutes, mettons. Fait que c'est juste à ce niveau-là, il faut que tu ailles jouer un peu, là. Fait que si tu veux, tu peux brainstormer sur des idées de sujets. On pourra regarder ça à un prochain coaching privé ou dans le groupe, là, comme tu préfères. Mais ça va être de penser, c'est quoi tes sujets un petit peu plus longs que tu pourrais toucher, tu sais, qui seraient des mini-enseignements, pas en mode je te donne un cours, mais tu sais, des prises de conscience, tu sais, des questions fréquentes que tu reçois souvent. Tu sais, est-ce que je vais devoir devenir végétarien? Est-ce que il faut que j'arrête tel type d'aliment? Est-ce qu'il faut que je compte mes... Je sais pas les questions que tu reçois, mais tu sais, les TC, là, toi, les questions qui reviennent souvent, ben ça, c'est des sujets déjà que tu pourrais faire tranquillement. Même si tu en fais juste un par semaine, ça vient répondre à des questions déjà de gens qui sont proches du moment d'acheter. Au lieu d'être à l'étape de je cherche quelque chose, mais je sais pas quoi encore, tu sais. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que des fois, tes contenus, ils peuvent s'adresser trop à des gens qui sont au début de la réflexion, mais qui sont pas rendus au moment d'acheter. Puis quand tu crées des contenus pour des gens qui savent qu'ils ont un problème et qui sont en recherche de solutions et qui hésitent entre toi et quelqu'un d'autre, mettons, on n'est pas au même endroit dans la réflexion pour acheter. Fait que de penser à tes contenus, de dire est-ce que là, je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui sait même pas encore qu'une détox, c'est possible, ou je m'adresse à quelqu'un qui a déjà peut-être fait des détox, mais ça n'a pas marché comme il voulait, mais il est prêt à essayer autre chose. On n'est pas à la même place. OK. Fait que est-ce que, tu sais, pour aller être efficace, là,
si je me prends de quelques de ces sujets-là, puis je fais des vidéos YouTube avec, que je mets sur YouTube, mais que j'utilise aussi après en pub, dans le fond. Oui, c'est ça. Ben, tu peux OK. très bien les mettre sur YouTube et les mettre sur Facebook OK. Ah en oui. pub si tu veux ou les publier en natif sur Facebook. OK, c'est ça. Ma tendance était, je publie sur Facebook, puis j'envoie le lien vers le lien Facebook. Je publie sur YouTube, YouTube, puis j'envoie vers le lien YouTube à travers Facebook, mais je pourrais aussi la prendre. ça fonctionne pas super bien faire ça. Si tu veux principalement augmenter tes abonnés YouTube, c'est une façon de le faire, mais le reach est mauvais là, quand on fait ça parce que Facebook déteste qu'on partage des liens YouTube. Fait que le reach est vraiment pas bon quand on fait ça. Fait que c'est Même quand on mieux. le met dans le commentaire. Ouais, moi je l'ai testé là, OK. t'as comme OK. plus de vues là, il se passe rien. Ben, Fait que c'est mieux de le publier en natif aussi sur Facebook. C'est pas grave d'avoir deux audiences là. T'as du monde qui te suit sur Facebook, puis ça sera d'autres mondes sur YouTube et où, là, tu sais, il va y avoir un chevauchement, mais c'est pas grave, là, ça dérange pas, là. OK. Puis sachant que éventuellement, c'est que je trouve ça. Tu sais, je voudrais peut-être plus être sur YouTube éventuellement, là. Ouais, mhm. Ça va pas mêler les cartes. Tu sais, sachant que je pourrais décider d'être tout faire sur YouTube éventuellement. Absolument, absolument. Ça La serait. seule chose qui est moins le fun sur YouTube, c'est l'aspect conversation, parce que t'as pas de messagerie privée. Fait que, tu sais, il faut que tu compenses avec autre chose, mais ça peut très bien être Messenger quand même, ou WhatsApp, ou qu'importe, tu sais, il faut juste faut que les gens aient une façon de te contacter s'ils veulent. Mais ça peut être de tout diriger vers une page d'opt-in dans tes descriptions. Puis dans la page d'opt-in, ben là, après, une fois qu'ils sont sur ta liste, ils ont ton email, puis là, ils peuvent t'écrire. Tu sais, ça peut être ça, là. Fait que oui, tu peux très bien t'en aller complètement sur YouTube éventuellement. C'est juste que je veux pas que tu fasses ça radical. De dire, OK, je ferme tout à droite, puis je m'en vais à gauche. Parce que le temps que tu construis sur YouTube, ça peut prendre un mois, comme ça peut en prendre 6, on le sait pas, tu sais. Fait que pendant ce temps-là, faut pas que tu tues ce que tu fais à l'autre place. Fait que pour l'instant, publie tes vidéos aux deux endroits, puis c'est correct, là. Tu continues d'utiliser les contenus, mais tu le fais une fois, puis tu le publies à deux places. Tu sais. OK. OK, OK. Fait que je ne mettrai pas le lien YouTube. Je vais extraire la vidéo. Je vais garder ma vidéo originale. C'est ça. Puis tu la mets sur Facebook aussi. Puis ça, en faisant des 3 à 5 minutes max par moment, parce que là, mes vidéos sont peut-être de 11 minutes, 7 minutes, 8, 15 minutes. Utiliser ça comme levier pub, là, éventuellement. Oui, mais même s'ils sont 11 minutes, tu peux les mettre sur Facebook aussi, là. En pub, ben, en push pub, mais aussi en Tu peux Google le Ads. tester. Tu peux le tester. Moi, j'ai une coach avec qui je travaille en ce moment, elle a mis ses webinaires au complet en pub. Ses replays de webinaires au complet. Parce que à Retarget, justement en utilisant une liste invisible, quelqu'un qui a écouté une première de tes vidéos de 5 minutes, mettons, puis qui en a écouté un bout, puis qui est intéressé, si tu le retarget avec quelque chose de plus long, s'il est vraiment intéressé, il va l'écouter, là. Puis ça va closer la vente à ta place. C'est ça le but, c'est que tu as pu à leur parler après. Tu sais. C'est pas qu'on veut pas parler au monde, mais on veut pas passer des heures dans nos semaines à faire ça. Fait que c'est là que ça. En tout cas, ça, c'est très personnel, mais moi, je trouve que c'est une croyance qui est à défaire, qu'il faut pas faire des contenus longs, là. Je pense que les gens qui sont intéressés vont prendre le temps. Puis ça auto-élimine ceux qui sont pas intéressés puis qui sont pas prêts à mettre 3 minutes. Parce que pour vrai, quelqu'un qui est même pas prêt à écouter 30 secondes d'une vidéo pour apprendre comment aller mieux dans sa vie, tu penses-tu qu'il va être capable de faire ton programme? La réponse est non la plupart du temps, tu sais. Quelqu'un qui cherche la pilule magique là, qui va prendre une fois le matin puis que toutes ses douleurs vont partir, tu le veux pas comme client. Tu veux des gens qui sont prêts à faire une vraie transformation, tu sais. Fait que c'est OK d'avoir des trucs plus longs, puis ceux qui trouvent ça intéressant puis à qui ça parle pour vrai, ils vont embarquer, ils vont rentrer dans ton monde beaucoup plus vite, puis ils vont être prêts à acheter beaucoup plus vite aussi, tu sais. OK, j'aime ça. Fait que là, je m'en vais en mode production vidéo. Je vais penser à ça pour aller faire des vidéos plus Excellent. ciblées. Puis, OK. Puis, la dernière chose, OK, au niveau pub, comme je peux pas amener vers une landing page puis une page de vente avec la publicité prospect, utiliser la fonction de trafic pour toi en faisant du retargeting, ça pourrait quand même. Teste-le, Ouais, mais c'est ça. teste-le. Tu sais, t'es pas obligé de le tester avec 4 000 là. Non. Teste-le avec 5 piastres par jour sur une pub, puis regarde qu'est-ce que ça donne.
Tu sais, c'est le genre de choses ça, qu'on peut pas savoir à l'avance. Tu sais, non, ça sera peut-être pas 100% optimal, mais si ça fonctionne quand même, pourquoi pas l'essayer, tu sais. Ouais, C'est... c'est ça. C'est sûr que ça, c'est un peu plate, là, ces règles-là, mais je Ouais, comprends. mais ouais. Malheureusement, tu es dans un domaine qui est très, très pointilleux, fait que t'as pas le choix de suivre là-dessus, là. Mm. Mm. Écoute, ça m'aide. C'est bon? Fait que tu me reviendras quand tu seras à la prochaine étape. Ouais, c'est ça. J'ai hâte qu'on prenne un second rendez-vous. C'est bon. Je t'embrasse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!